Campanile Cité, l'entretien. Mesdames, Messieurs, chers auditrices et auditeurs de la radio Campanile Cité, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale qui évoque un thème crucial, la masculinité positive. Lutter contre les stéréotypes de genre qui limitent la participation des femmes en politique est devenu un enjeu majeur pour l'émergence des femmes en politique en République du Bénin. À Abomey-Calavi, une initiative audacieuse se dessine. Il s'agit bien entendu de la campagne de sensibilisation, promotion de la masculinité positive. Cette initiative portée par Madame Hassanat Badamassi, bénéficiaire du projet PAEG, se tiendra le 23 mai prochain à Tampé dans l'arrondissement de Godomé pour déconstruire les idées préconçues entourant le rôle des femmes dans la gouvernance et à encourager les hommes à soutenir leurs épouses dans leur engagement militant au plan politique comme un modèle de gouvernance équitable. Pour en parler, je reçois, comme je l'ai évoqué, Hassanat Badamassi, figure influente de cette campagne. Elle partagera dans cette émission avec nous ses réflexions, expériences de terrain dans l'arrondissement de Godomé, sa zone d'intervention. Cet entretien est dédié à ce sujet crucial. Cher invité, bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Ici, c'est Hassanat Badamassi. Je suis consultante en études prospectives et développement. Je suis leader politique dans la 6e circonscription électorale. Je suis entrepreneur et bénéficiaire du programme d'appui à l'égalité du genre PAEG Zone 3 dans le département de l'Atlantique, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le PAEG? Alors, le programme d'appui à l'égalité du genre est un programme sur une durée de 12 ans. Nous sommes à la première phase, ce qui a commencé depuis 2022 pour la sélection, les phases de formation. Nous sommes actuellement à la phase d'implémentation de nos micro-projets. Donc, vous êtes bénéficiaire de ce programme? Effectivement, je suis bénéficiaire de ce programme. J'ai bénéficié de bon nombre de modules de formation. 4 modules de formation ont été dédiés pour nos bénéficiaires, dont le leadership, engagement politique, le module de formation sur la prise de parole dans les espaces publics, médiatiques et sociaux, le module de formation sur la conciliation de la vie professionnelle, politique et familiale, et en dernier, le module de formation sur la gestion du conflit. Dans votre présentation, on a su votre parcours académique, mais quel est votre parcours militant? Comme parcours, je vais réunir parcours au plan social et politique. Très bien. Je suis membre de plusieurs organisations, à savoir, je suis la RAF d'un réseau dénommé Réseau Ensemble Allons de l'Avant, c'est-à-dire la responsable aux affaires féminines. Je suis membre de la JCI Abomey-Calavi Elite. J'occupe actuellement le poste de directrice des relations extérieures. Je suis la secrétaire générale de l'ONG IREWA. Je suis à l'organe de contrôle. Je suis la secrétaire générale du comité de développement du quartier Maria Gleta 1. Je suis la TGA de l'association béninoise des spécialistes de la prospective et je suis également membre UPR dans la cellule de base de Maria Gleta 1. En tant que jeune femme, comment arrivez-vous à militer dans toutes ces associations? Comment arrivez-vous à concilier tout ceci? Parce que ça fait quand même beaucoup. Bon, il faut dire que c'est une question d'organisation, Très bien. d'engagement surtout. Quand on a la détermination, on arrive à concilier les 3 vies, c'est-à-dire la vie professionnelle, la vie politique et la vie familiale de façon aisée, en déléguant des tâches à d'autres personnes, des tâches où on voit que prioritairement notre présence n'est pas fondamentale pour la réussite de l'objectif. On s'associe à d'autres personnes. Fondamentalement, quand il s'agit de la vie professionnelle, j'arrive à déléguer des tâches. Par rapport à la vie politique, il y a des réunions nocturnes, il faut le dire, on a quand même du mal à y participer, mais on fait quand même de notre mieux, on fait le forcing pour y participer parce que c'est capital.
Est-ce que cette facilité à s'organiser participe aussi des acquis que vous avez reçus dans le cadre du projet PAEG, ou est-ce que c'est à travers d'autres formations que vous arrivez à vous organiser en déléguant des pouvoirs, en organisant au mieux votre emploi du temps ou votre agenda? Merci beaucoup. À cette question, il faut l'avouer, c'est grâce au module 3 qui est intitulé Conciliation de la vie professionnelle, politique et familiale qui m'a beaucoup édifié que j'ai pu me réorganiser, redéfinir mes priorités. Très bien. Et puis faire des concessions et des collaborations fructueuses pour moi, en même temps en déléguant des tâches et en même temps en me déstressant, parce que figurez-vous, toutes ces responsabilités, c'est pas chose facile. Donc, déjà dans la vie familiale, avec les soeurs, avec les frères, j'arrive à dire, bon, à tel moment, je serai pas disponible. Ce que j'avais beaucoup de mal à faire. Mais il faut le dire, avec les formateurs, on a eu beaucoup d'astuces qui nous permettent, moi principalement, qui me permettent aujourd'hui de facilement communiquer ce dont j'ai besoin. Dire à la personne, est-ce que tu pourrais. Avant, j'avais pas autant de facilité à dire, oui, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. C'est ça. Vous parlez du module 3, ça renvoie à quoi et quels sont les acquis des autres modules, puisque vous venez de confirmer que le projet PAEG a pu naturellement vous apporter un plus. En autre, le module 3 m'a particulièrement édifié, je l'ai dit à l'entame. Oui. Et il faut rappeler que le module sur la prise de parole également a réveillé certaines choses en moi. Je n'avais pas pour habitude d'intervenir sur des émissions par exemple, mais avec le projet PAEG, j'ai eu l'opportunité de le faire. J'ai aimé, quand bien même c'était un peu stressant tout au début. Mais je dirais que sans le projet PAEG, peut-être que je n'aurais pas eu cette opportunité. Et quelles sont les autres composantes sur lesquelles vous avez travaillé? Parce que là, vous avez parlé de la conciliation de vie de couple et vie professionnelle. Vous avez parlé de l'appui média lié à la prise de parole. Et quelles sont les autres thématiques sur lesquelles vous avez été boosté, formé, on va dire coaché? Les autres thématiques aussi, c'est par rapport à l'engagement. Très bien. À l'engagement politique. On est leader, mais l'engagement, c'est tout autre chose. On peut être leader, mais ne pas être suffisamment engagé. Donc, grâce au module de formation, qui a été d'ailleurs le premier module de formation dédié à nos bénéficiaires, qui est intitulé Leadership et engagement politique, on a su qu'en tant que femme, c'est un devoir pour nous de participer à la chose politique plutôt que de rester en marge et laisser les hommes le faire tout le temps. C'est vrai, il y a des femmes qui sont à des instances de prise de décision, mais ça reste quand même insuffisant. Donc vous avez travaillé sur 3 thématiques fondamentales dans le cadre de l'accompagnement de ce projet, médias, politique et conciliation vie de couple et vie professionnelle. Il y a un 4e module aussi intitulé la gestion des conflits, qui fait qu'aujourd'hui, j'ose croire que des bénéficiaires qui ont pu participer à ce module utilisent plus la communication non violente. Même face à des situations sur le terrain politique, on nous a invités, on nous a conviés à pratiquer la communication non violente en tout temps et en tout lieu, même dans le cercle familial. Justement, en parlant de ce projet, vous êtes à une étape importante, notamment la capitalisation à travers une activité de terrain, et c'est justement dans ce cadre que cette émission se tient. Vous organisez une campagne de sensibilisation sur la masculinité positive. Pourquoi cette campagne et que peut-on comprendre de ce groupe de mots masculinité positive? Alors le thème promotion de la masculinité positive dans la commune d'Abomey-Calavi a été choisi parce qu'on a fait une petite observation au sein de la cellule de base dont je suis membre. J'ai observé que malgré que les dispositions requièrent 30% de place aux femmes, on ne l'observe pas. Et l'occupation des postes de responsabilité par les femmes reste toujours chose stagnante. On observe qu'il y a toujours de réticence dans le rang des femmes. Et ça, c'est après
savoir approcher certaines femmes qu'on a compris que c'est lié à la non-adhésion de leur mari. C'est lié au fait que la société confère bon nombre de rôles à la femme, outre que la participation à la vie politique. C'est lié au fait que la femme elle-même ne se voit pas capable de gérer la chose politique, ou du moins de gérer le pouvoir. C'est ça. On pense qu'en tant que femme, ce rôle, c'est pour les hommes. Nous femmes, on doit juste rester dans le foyer. Nous femmes, on doit juste être des mères, ainsi de suite. Alors qu'en tant que femme, on a bon d'autres rôles dans la société. Ok, justement, fort de ce constat, vous avez initié ce projet, mais qu'entendez-vous concrètement par masculinité positive? Merci. Alors, moi, j'entends par masculinité positive une façon de faire, une manière de faire, un changement de mentalité au niveau des hommes surtout, afin de déconstruire les stéréotypes, selon lesquels la femme est dans un rôle de mère, dans un rôle d'épouse, d'accompagnatrice, plutôt que d'intervenir dans la chose politique. Par masculinité positive aussi, on entend la responsabilité partagée pour qu'il y ait une gouvernance équitable dans notre pays. Donc tout ça, c'est la masculinité positive. Oui, pour moi, tout ça, c'est la masculinité positive. C'est l'accompagnement des hommes. Les hommes qui accompagnent leurs femmes, les hommes leaders qui accompagnent leurs camarades, comme on le dit, les femmes militantes. Très bien. Quand vous avez fait le point tout à l'heure des causes qui vous ont poussé à initier ce projet, vous avez parlé de la sous-représentativité des femmes, vous avez parlé de cette marginalisation des hommes ou de cette réticence à accompagner les maris. L'activité aura lieu où et qui seront les participants? Merci beaucoup. L'activité de sensibilisation que j'ai initiée aura lieu à Tankpé, à la place des fêtes Sogem Palace, en quittant le carrefour Tankpé pour se rendre au carrefour Ita. C'est la rue avant l'immeuble Pekpo Betesa. Dans la rue, il y a une place des fêtes. Nous serons au 2e étage et l'activité se tiendra le vendredi 23 à 9h. Et quelles sont les personnes que vous comptez recevoir? Quelle est votre cible? Nous attendons recevoir les autorités à qui nous avons déjà envoyé des invitations. Les autorités politico-administratives de la commune d'Abomey-Calavi. Voilà. À qui nous avons déjà adressé des invitations. Nous attendons également des membres d'ONG qui militent pour l'équité et qui militent également pour la promotion du genre. Nous attendons également des hommes dont les femmes sont déjà des leaders, des militantes. Nous attendons aussi des participants qui voudraient bien accompagner ou assister à l'activité. Toute personne désireuse d'y apporter un grain de sel. C'est une activité ouverte au public alors? C'est une activité ouverte au public. Mais prioritairement, nous visons les hommes. Alors parlons justement des hommes. Vous avez indiqué qu'il y en a qui ne sont pas prêts d'accompagner leur épouse. Pour quelles raisons? Quels sont les freins justement à cet accompagnement que vous souhaitez tant? Pour ma part et pour ma petite observation, je dirais que les hommes sont réticents à accompagner les femmes du fait des stéréotypes, des préjugés collés à la femme sur le terrain politique. Est-ce qu'ils sont d'abord confirmés ou c'est des spéculations? Je dirais que ce sont des spéculations. Puisque ces stéréotypes sont souvent liés à la question du genre, où on a une représentation de la femme dans la société, une représentation de l'homme. C'est-à-dire, on dit que c'est l'homme qui doit mener telle activité, c'est la femme qui doit mener telle activité. Ceci dit, on ne voit pas la femme sur le terrain politique. C'est une représentation sexiste. Et l'autre élément, ce sont les préjugés de la famille, de l'entourage et des camarades militants. Je dirais même des camarades militantes, c'est-à-dire de femme à femme. Dénigrement?
Exactement, dénigrement, mais elle n'est pas mariée. Tout de suite, quand on voit une femme au devant, à qui on a confié une responsabilité, surtout politique, excusez-moi, je vais y aller en fond, mais non, qu'à la soupéa. Voilà de ces choses qu'on observe, qu'on entend. L'autre chose fondamentale, c'est le poids de la tradition. Nous sommes dans Womekalavi, mais la tradition a toujours sa place. Donc cet environnement n'est pas du tout favorable à l'émergence des femmes en politique. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez initié ce projet. Et en quoi il peut contribuer au changement? Ce projet de sensibilisation peut contribuer au changement déjà par l'activité du 23 qui sera animée par un comité dénommé Comité des hommes s'engage. C'est-à-dire qu'il y a déjà un comité des hommes qui sont engagés pour la cause féminine, pour l'émancipation de la femme en politique. Donc, nous avons convié ce comité pour mieux sensibiliser les hommes, qu'ils soient déjà des postes de responsabilité, que ce soit des hommes qui ont leurs femmes en tant que militantes, qui puissent leur donner ce qu'il faut, les statistiques, et surtout pour que les hommes comprennent l'importance d'avoir la contribution de la femme dans la gouvernance. Quand une femme va en politique, qu'est-ce que son mari gagne concrètement en termes de gains, en termes de bonification? Bon, quand une femme va en politique, c'est d'abord que cet homme, il est honoré. Je vous donne l'exemple de notre vice-présidente Talata. Mais personne ne me dira le contraire, que c'est l'honneur qui est dû à son rang qu'on doit accorder à son mari. C'est pas faux. Ceci dit, un homme qui accompagne sa femme, qui épouse la vision de sa femme, vice-versa d'ailleurs, et qui la voit un beau jour à un poste de responsabilité, est d'abord fier. Il dit, c'est la mère de mes enfants, c'est telle personne. Et cette femme, dès qu'elle bénéficie de la confiance de son homme, partout elle sera une femme exemplaire. Et cet homme sera totalement fier de porter la main sur le cœur, de dire, cette dame, c'est mon épouse, cette dame, c'est la mère de mes enfants, cette dame, c'est ma moitié. Justement, en parlant de cet accompagnement, quel peut être le rôle de l'époux, du conjoint dans l'accompagnement de la femme selon vous? Selon moi, l'époux joue fondamentalement 3 rôles. Quand il a une compagne qui prend le chemin de la politique, il joue le rôle d'accompagnateur. C'est lui qui devient son premier fan. Il devient son premier militant. Il accompagne la femme dans ses objectifs, dans sa vision. Le second rôle, il joue le rôle de protecteur. Ceci dit, c'est lui, quand la femme revient du terrain politique, peut-être avec des pleurs, ça arrive. C'est lui qui tout de suite devient la première personne sur qui la femme peut s'épauler. Donc il joue le rôle de protecteur en ce moment. Troisième rôle, il est le soutien de la femme. C'est lui qui bat même parfois campagne pour sa femme. On observe ça. J'ai déjà vu des femmes aux côtés de qui leur mari est venu animer une séance de meeting avec elle. Donc, un homme qui est avec une femme leader politique a fondamentalement ces 3 rôles à jouer pour qu'elle puisse réussir. Certaines femmes ne sont-elles pas responsables de la réticence naturelle de leur mari à travers des comportements parfois déviants? Je dirais même la fuite de leur responsabilité de moment. Vous avez parlé des réunions tardives, tout ça, on n'informe pas le mari. Est-ce que certaines femmes, à travers leur comportement, ne sont pas responsables du préjudice qu'elles subissent? Je dirais oui, certaines femmes sont responsables parce que en tant que femme, la première des choses qu'il faut chercher à installer, c'est la confiance. Et qui dit confiance, c'est quand tu dis à ton homme, je suis à un point A, qui ne te retrouve pas à un point B. Demain, il ne te croira pas quand tu vas lui dire, je vais dans telle réunion. Non, en tant que femme, on doit être des femmes intègres. Donc, je dirais que oui, certaines femmes, de par leur comportement,
arrivent à semer le doute dans le cœur de leur mari. Quelles sont les stratégies que vous envisagez mettre en place pour engager les hommes dans ce combat pour l'égalité du genre, sans oublier les femmes qui aussi, à travers certaines catégories, peuvent être sensibilisées, quitte à créer ce climat prospère de confiance au sein de leur foyer pour bénéficier de l'appui des hommes? Merci beaucoup. Comme stratégie, on va promouvoir une sensibilisation, par exemple. C'est-à-dire les hommes qui ont déjà accompagné leurs épouses, leurs femmes sur le chemin politique peuvent servir d'exemple pour sensibiliser d'autres hommes. Très bien. Aussi, nous allons maximiser la sensibilisation à travers les émissions radiophoniques, pourquoi pas télévisées. Troisième chose, on va sensibiliser les femmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Les femmes doivent être sensibilisées pour qu'elles puissent comprendre que l'adhésion de leur mari, même de toute la famille d'ailleurs, est importante pour la réussite de leur carrière politique. Et aussi, elles doivent comprendre l'importance de la synergie d'action entre hommes et femmes en matière de gouvernance. La quatrième chose, on va identifier des hommes qui pourraient être des ambassadeurs pour la promotion de la masculinité positive. Quel message aimeriez-vous transmettre aux auditeurs concernant l'importance de l'égalité de genre dans la gouvernance politique? Merci beaucoup. Je dirais que l'importance de l'égalité du genre requiert la représentation de toutes les couches, la prise en compte des besoins et aspirations de la population, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Également, une réduction des inégalités en vue d'une cohésion sociale assurée. Donc, il faut nécessairement promouvoir l'égalité de genre. Parce que les hommes, excusez-moi, quand ils vont vouloir décider, quand je prends l'exemple d'un besoin en maternité quelque part, ce n'est pas un homme qui ira dire les femmes ont besoin de maternité pour que ça puisse porter. C'est la femme qui doit dire mes soeurs ont besoin de maternité à tel endroit. Par exemple, il n'y a pas de bloc opératoire. C'est la femme qui doit porter cette information pour que ça aille loin, pour qu'on puisse sentir qu'il y a réellement un besoin, la sensibilité. L'homme ne va réfléchir que dans le sens des besoins d'hommes. C'est cela, c'est pourquoi il est important qu'aux côtés des hommes, les femmes aussi puissent rester pour qu'ensemble on puisse mieux gouverner la cité. Quel est votre mot de fin? Alors, avant mon mot de fin, oui. Permettez-moi de remercier le consortium Rifonga Wanep FENEP, de remercier la coopération suisse et le cabinet participe GmbH pour l'accompagnement financier et technique dans le cadre de ce projet, de remercier tous les responsables de la chaîne d'exécution du projet PAEG, de remercier tous les coachs, tous mes coachs qui m'ont accompagné et de remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont porté, surtout les hommes qui ont cru à ma petite personne, puisque moi, je vous l'avoue, j'ai quitté le domaine social pour le domaine politique grâce à un homme qui m'a dit tu peux mieux faire que du social. Voilà, c'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux-là qui ont cru en moi et qui m'ont donné l'opportunité une fois de participer à la chose politique. Je tiens à rappeler l'invitation pour l'activité prévue le vendredi 23 prochain à 9h à temps plein. Je nous exhorte, militantes et militants, à sortir massivement et pour participer à cette activité de sensibilisation qui n'est qu'un premier pas pour la promotion de la masculinité positive dans Aboum et Calavi. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette entrevue avec Madame Hassanat Badamassi. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous souhaiter bon courage pour la suite et Merci. surtout du succès dans vos projets futurs. Cette émission est définitivement close. Elle a été mise en onde par Fidèle Adjakou. Présentation Prudent Nasséou. Au revoir.
Campanile Cité.